l'expression de but en blanc. Théologie ou prière, vous choisissez quoi? Vous allez dire, prière, évidemment. C'est pas la théologie, c'est la prière qui compte. Ça paraît tellement simple comme réponse, tellement évident, et pourtant, je remarque, et peut-être vous faites partie de ce constat, qu'on a tendance à théologiser, à faire de la théologie plus facilement qu'à prier. On a tendance à vouloir expliquer. La théologie, ça peut être vu de différentes manières, mais bon, théologie, théos, logos, donc la science de Dieu. Mais est-ce que c'est expliquer Dieu? Parce que certains voient la théologie comme la science pour expliquer Dieu, pour comprendre Dieu, ou la science pour connaître Dieu. Donc l'approche est différente. Et Luther était assez fâché contre la philosophie. La philosophie et la théologie ont jusqu'à présent encore marché ensemble. Les premières universités, la Sorbonne, des premières universités, la première faculté, c'était la faculté de théologie et de philosophie. C'était la même chose. Théologie, philosophie, c'était la même matière. Et Luther, lui, va protester, hein, c'est un bon protestant, et il va dire, pour moi, je crois que je dois au Seigneur cette fonction d'aboyer contre la philosophie pour persuader d'aller à l'Écriture sainte. Alors, aboyons avec Luther contre la philosophie et allons à l'Écriture sainte. Et je vous invite à aller dans Marc chapitre 9. C'est une histoire connue. Vous savez, c'est Jésus qui va sur la montagne de la Transfiguration. Il y a un moment de gloire, c'est formidable ce qui se passe sur cette montagne. Mais pendant que Jésus est avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la Transfiguration, eh bien, il reste dans la vallée 9 autres, ça fait 9, c'est ça? Il en reste 9 autres dans la vallée. Et il y a un homme qui a son fils, qui a un esprit muet et qui a besoin de délivrance. Il vient vers Jésus. Il vient vers Jésus parce qu'il croit que Jésus peut faire quelque chose pour lui, mais Jésus n'est pas là. Il y a juste ses disciples qui sont là. Les disciples essayent, vraisemblablement n'y arrivent pas. Et quand Jésus redescend de la montagne, il va leur faire des reproches. C'est vraiment des reproches. Quand Jésus pose la question « De quoi discutez-vous avec eux ?» C'est pas juste pour s'informer, c'est quoi votre sujet, là ça m'intéresse. Non, c'est mais qu'est-ce que vous faites à discuter avec les théologiens de l'époque, c'est-à-dire les scribes, les pharisiens, ils étaient là. Pourquoi est-ce que vous discutez avec eux? Marc 9, 19, Jésus va leur dire « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » C'est vraiment un reproche, c'est clair là-dessus. Alors, ils sont en train de discuter. Ils sont en train de discuter parce qu'ils n'arrivent pas, ils essayent d'expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont voulu chasser ce démon, mais ça n'a pas marché. Alors, ils sont en train de théologiser et de discuter, et Jésus leur fait ce reproche. Mais nous aussi, on fait souvent pareil. Peut-être ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation, une circonstance où on ne comprend pas. Et des fois, quand on regarde un petit peu l'histoire de la chrétienté, on voit des familles d'église où, parce que le miracle n'est pas là, alors on commence à l'expliquer, de dire, les miracles, c'était juste pour une certaine époque, mais c'est plus pour aujourd'hui. Ou d'autres vont dire, mais parce qu'ils ne vivent pas une vie de l'esprit, ils vont dire, Saint-Esprit, c'est pas forcément pour tout le monde. Alors, on essaye d'expliquer parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est ce que font les disciples ici, mais ça amène finalement à plus d'incrédulité. Parce que cet homme qui croyait que Jésus pouvait délivrer son fils va finalement par dire à Jésus, si tu peux faire quelque chose. Au début, il croyait que Jésus pouvait, puis après, Jésus va lui dire, comment ça, si tu peux? Et c'est là où il y a cette belle déclaration, tout est possible à celui qui croit. Alors, les disciples avaient le pouvoir de chasser les démons. On voit ça, Marc 3, 14, Marc 6, 7, Marc 6, 12. On voit qu'avant cette histoire-là, ils avaient déjà le pouvoir de chasser les démons, mais ici, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, ils posent la question à Jésus, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu? Ils essayent d'expliquer. Et Jésus ne va même pas leur donner une réponse précise, il va leur dire simplement, cette espèce de démon ne sort que par la prière. Au lieu de discuter, au lieu de chercher à comprendre, prier. Parce que dans la prière, c'est aussi un temps de révélation. Vous savez, Jésus dit à un moment donné,
il remercie le Père d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et quand on veut compter sur sa sagesse et sur son intelligence, il y a des choses qui vont rester cachées. Mais il dit, mais tu les as révélées aux enfants. Et c'est de cette révélation dont vous avez besoin, pas d'une explication, mais d'une révélation qui se trouve dans la prière, qui se trouve dans ce temps de communion avec Dieu. Et je conclus juste avec Jude, le verset 20, et je lis ça dans la Bible en français courant. « Mais vous, mes chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre très sainte foi, priez avec la puissance du Saint-Esprit. » Priez avec la puissance du Saint-Esprit. C'est de ça dont vous avez besoin. Amen. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.